L'indignation doit être à son comble. Oui. Lorsqu'on nous apprend que pour les sièges de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, qui d'ailleurs depuis 2 ans n'est pas opérationnel, parce que suspendu. Continue à coûter. Parce que suspendu par le coup d'État. Oui, bien sûr, continue à coûter, que le siège donc de cette Cour constitutionnelle qui n'est pas opérationnelle continue à coûter autant d'argent à l'État. 21 milliards. Comme Emmanuel l'a dit, moi je me pose bien la question si tous ces 21 milliards vont effectivement à KPC. Je me pose bien la question parce que on s'était indigné ici. Vous voyez l'immeuble. Non, mais Talibé. Non, laissez-moi aller au bout. Non, vous voyez l'immeuble qui habite la CENI. Talibé, si l'immeuble qui habite la CENI. Oui. On s'était indigné lorsqu'on nous a dit que c'était 400 milliards. Le moins. Après, on nous a dit par la suite que le CNRD avait négocié et que tout cela avait été ramené, c'est pas à 200 milliards. Via Morikonde. Oui, via Morikonde. Vous voyez l'immeuble de la CENI. Oui, oui. Et vous voyez l'immeuble où il y a la cour consulaire et la Cour des comptes. Oui. Donc je suis convaincu. Oui, mais il y a l'un qui est à la Kamayenne, l'autre est à Kaloum. Oui, oui. Non, attention. Oui. L'autre est en plein Kaloum. Oui, ça n'a absolument rien à voir. Oui, mais quand vous logez à Cocody en Côte d'Ivoire et quand vous logez à Yopougon, c'est pas la même chose. Non, c'est que je suis en train de dire. À Paris, on a le 8e et dans le 13e, c'est pas la même chose. C'est ça la différence. Le drame est plus grave que ce qu'on nous révèle concernant les seuls sièges, la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle. Parce que vous le savez, il y a d'autres départements ministériels qui occupent, dont les directions occupent des bâtiments privés. Ou il y a même des juridictions ici qui occupent des bâtiments privés. Donc la saignée financière de façon globale, que cela provoque sur le budget de l'État, c'est une problématique aujourd'hui qu'il faut examiner. Pour que, justement, lorsqu'on a mis 21 milliards pour louer les sièges des 2 institutions, comme Emmanuel l'a dit, on en construirait peut-être 3 autres du même standing avec les 21 milliards. Donc aujourd'hui, la question de la rationalisation des dépenses publiques, la question de la rationalisation de l'utilisation de l'argent du contribuable se pose autant sur cette question de location de bâtiments administratifs que sur beaucoup d'autres pans. Le même CNT nous a révélé ici comment on barbote dans nos fonds à travers des exonérations indues à n'en plus finir et d'autres pratiques. Moi, je pense que il faut examiner cette question de très près. Comme vous l'avez dit, moi je ne jetterai pas la pierre à KPC, qui est un homme d'affaires, qui a construit un immeuble, qui est dans l'immobilier. Et qui cherche la plus-value. Et qui loue. La plus-value possible. Il vous cède à un prix. Si vous ne voulez pas, vous laissez, vous allez prendre un autre. Je me pose même la question sur d'autres institutions de la République qui ont été suspendues. Est-ce qu'on continue encore à payer les sièges de ces institutions qui ne fonctionnent pas? Vous comprenez comment tout cela justement représente une saignée. Si, par exemple, en attendant le retour à l'ordre constitutionnel, on décidait de liquider les meubles qu'il y avait dans ces différents sièges, le temps que ces institutions soient remises en selle, on gagnerait plus parce qu'on aurait économisé comment dirais-je, le loyer exorbitant qu'on nous impose là, et cet argent qui a servi à acheter ces meubles-là en attendant que ces institutions soient remises en selle aurait permis justement de financer des écoles, de financer des hôpitaux. Mais ces institutions ont un personnel qui n'a pas été renvoyé. Oui, et ce personnel-là. Malheureusement, qu'ils ne sont même pas payés à Talibé. Oui, il y a le personnel de la RAC, il y a le personnel de la et vous comprenez qu'on paye le siège d'une institution à 21 milliards dont les travailleurs ne sont pas payés. Ne sont pas payés. Voilà, les salaires même de ces travailleurs ne sont pas payés. C'est l'autre paradoxe. Il faut s'indigner, Bien sûr. Voilà. Je respecte votre indignation. Oui, une précision là-dessus. Pour terminer, ce n'est pas le seul siège. L'ancien siège du ministère des Sports coûtait, selon mes informations, 9 milliards par an. Mais avec l'arrivée du ministre Béa... Ça ne manquait pas? Oui, bien sûr, 9 milliards. Ça ne manquait pas, je crois. Bien sûr, 9 milliards par an. Mais aujourd'hui, les nouvelles autorités n'ont pas voulu loger là. Le ministère, puisque le bâtiment
est en rénovation, le bâtiment public qui abrite le ministère est en rénovation. Les gens sont venus loger au niveau du siège du COCAN pour pouvoir économiser 9 milliards qui étaient jetés dans la location de ce bâtiment pour finir les travaux de l'autre bâtiment public. Mais en dépit de cela, il y a des bâtiments publics aujourd'hui que l'État loue au privé. Pourquoi on ne peut pas récupérer ces bâtiments, loger les services publics, les ministères, autres départements, au lieu d'être dans la magouille de payer l'État loue des multimilliards à habitation. Non, pas seulement à habitation. Non, il y a des bureaux. Si, il y a des bureaux, il y a des bâtiments qui servent de bureaux aujourd'hui. À la cité chemin de fer. Il n'y a pas que là-bas, même à Kalom, dans d'autres lieux, qui servent de bureaux pour d'autres structures privées. Bien. Mais que l'État peut récupérer, mais très malheureusement, puisque c'est la course à l'enrichissement illicite, le flou est entretenu, les gens profitent de ces montants pour s'enrichir. Et très malheureusement, pris par le temps. Les refondateurs ne parlent pas de ça. Il faut qu'on insiste. On en fera un sujet. On en fera un sujet parce que c'est juste une alerte. Et la Cour des comptes qui vérifie la régularité des dépenses doit bien évidemment vérifier la régularité de ces montants colossaux payés au titre de son loyer. Même si c'est le CNT qui met ça au grand jour, ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas au courant de ça, qu'on n'a pas déjà attiré l'attention des dirigeants sur ces questions-là. Le CNT... mais Mamadou, la turbine à laquelle cela est évoqué, c'est la turbine la mieux indiquée. Parce que c'est le CNT qui contrôle l'action gouvernementale et qui s'assure justement de la qualité des dépenses à travers les différents conseillers nationaux qui donc doivent censés parler au nom du peuple. Parce que c'est la représentation nationale en attendant que nous ayons un parlement élu. C'est quand même ce même contre-pouvoir qu'on a vu sur le capot du pouvoir, il faut le rappeler, Talibé.